Quels sont les inconvénients et les avantages de passer par une agence immobilière pour vendre son bien immobilier? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vente immobilière? C'est très simple. Il s'agit de transférer une propriété de son bien immobilier à une autre personne en contrepartie d'une somme d'argent. Ensuite, la vente par agence immobilière, c'est le fait de confier la vente de son bien à un professionnel qui sera chargé de le vendre au prix et aux conditions que vous aurez déterminées avec lui. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les inconvénients puis les avantages de confier la vente de votre bien immobilier à une agence immobilière. Alors tout d'abord, l'inconvénient qui me vient à l'esprit, c'est les frais d'agence, les honoraires, qui sont d'ailleurs en moyenne de 5% en France. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, pour un bien qui a été estimé à 200 000 euros, donc avec des frais d'agence de 5%, on arrive du coup à un prix de vente affiché de 210 000 euros. Donc il y a 10 000 euros d'honoraires. Le deuxième inconvénient, c'est qu'en confiant votre vente à un professionnel, vous lui déléguez la totalité de la vente. Donc vous n'avez plus du tout le contrôle sur la vente. Voilà, donc je m'explique un petit peu. Donc par exemple, si vous décidez de prendre les photos, si vous souhaitez décider de mettre en valeur votre bien ou de faire une bonne présentation, et ben vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez plus de contrôle puisque c'est l'agent immobilier qui s'en charge. Le troisième inconvénient, c'est qu'en confiant votre vente à un professionnel, vous ne vendez pas vous-même. Vous n'avez pas le plaisir de le faire vous-même. Vous savez, la fierté de pouvoir réaliser quelque chose soi-même. Voilà, donc par exemple, moi la semaine dernière, j'ai dû changer le radiateur de ma voiture. Donc aller sur internet, trouver la pièce avec la bonne référence. Et une fois que j'avais reçu, j'ai dû le remonter tout seul. Donc je vous avoue que c'était pas simple. Mais une fois que j'avais fait, une fois que j'avais réussi, j'étais fier d'avoir pu remonter le radiateur de ma voiture tout seul. Le quatrième inconvénient, c'est que vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas en permanence ce qu'il se passe, vous ne savez pas la progression de votre bien à chaque instant, parce que vous n'avez pas accès à tous les appels et à tous les messages. Vous avez uniquement un compte-rendu des visites et des offres des acheteurs. Le cinquième inconvénient, c'est que vous ne faites pas le filtrage téléphonique, car c'est l'agent immobilier qui reçoit tous les appels. Donc comme vous ne recevez aucun appel, vous n'avez pas d'informations sur les acheteurs et vous ne pouvez pas les trier vous-même. Et enfin, le dernier inconvénient, qui est d'ailleurs pour moi le plus important, c'est que l'agent immobilier négocie pour vous. Vous ne pouvez donc pas négocier mieux que l'agent car c'est lui qui s'occupe en totalité de la négociation. Donc si vous êtes meilleur négociateur que l'agent immobilier, c'est vraiment dommage. Voilà, moi pour ma part, je négocie pour tout. Je fais ça en permanence parce que j'adore ça. Et puis voilà, je suis agent immobilier donc c'est peut-être aussi plus simple et plus évident pour moi. Maintenant, nous allons passer aux avantages de confier votre vente immobilière à une agence. Le premier avantage, c'est que l'agent immobilier est rémunéré uniquement s'il y a une vente qui se finalise chez le notaire. Donc c'est une position qui est très confortable pour le vendeur car vous ne prenez aucun risque. Le deuxième avantage, c'est que vous êtes toujours accompagné par un professionnel de l'immobilier. Donc c'est bien évidemment plus rassurant pour vous et vous n'êtes jamais seul. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller de toujours demander de voir la carte professionnelle des personnes qui se présentent en tant qu'agent immobilier. Voilà, ça vous permet aussi d'écarter un peu les escrocs. Le troisième avantage, c'est qu'en déléguant la vente de votre bien, vous gagnez du temps. Ça peut paraître évident, mais les vendeurs n'imaginent pas le temps que ça peut prendre de vendre un bien. Il faut répondre aux appels, organiser les visites, filtrer les acheteurs et négocier. Ça prend énormément de temps. Le quatrième avantage, c'est que l'agent immobilier peut faire visiter votre bien n'importe quand et au meilleur moment. Par exemple, pour l'ensoleillement, faire visiter votre maison ou votre appartement le soir, c'est vraiment désavantageux. Le cinquième avantage, c'est que le professionnel de l'immobilier doit s'assurer que toutes les règles soient respectées. C'est pour vous une sécurité juridique car il a des obligations de résultat. Je m'explique. Si demain vous décidez d'acheter une voiture chez un garagiste, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le garagiste, contrairement à un particulier, a des obligations de conseil et d'information envers son client. Il ne peut donc pas vous mentir ou vous arnaquer car comme l'immobilier, c'est une profession réglementée. Le sixième avantage, c'est que l'agent immobilier possède un réseau d'acheteurs, très important. Vous allez me dire, d'accord très bien, mais qu'est-ce que ça apporte de plus que si moi-même, je poste une annonce sur Le Bon Coin? Eh bien, je vais vous faire un exemple très simple. Si vous souhaitez vendre votre maison et vous la faites estimer à 250 000 euros, eh bien ce montant, cette estimation, correspond au pouvoir d'achat des acheteurs qui souhaitent acheter une maison similaire à la vôtre. Sauf qu'un agent immobilier va présenter votre bien à des acheteurs qui ne recherchent pas ce type de bien et qui n'ont donc pas la possibilité de le retrouver sur Le Bon Coin. Car il sait très bien que votre maison par exemple peut correspondre aux critères de recherche des acheteurs et donc au final ça fait plus d'acheteurs, donc potentiellement plus de chances d'avoir une offre au prix.
Le septième avantage, c'est que c'est l'agent immobilier qui gère la négociation. Le vendeur ne négocie pas. Et croyez-moi, c'est un sacré avantage. Je vous donne un petit exemple. Quand vous demandez une augmentation à votre supérieur, la réponse est toujours la même. Ce n'est pas moi qui décide et je vais défendre votre dossier. Cette technique permet de s'assurer que vous ne serez jamais en face du décideur et donc dès le début de la négociation en position de faiblesse. Sauf qu'ici, vous êtes le décideur, donc en position de force. Et le dernier avantage le plus important et pourtant le plus souvent ignoré, c'est que la vente est assurée. Vous allez me dire, mais à quoi ça me sert? Eh bien, si la vente se passe mal, quelle qu'en soit la raison, une vente qui échoue ou un agent immobilier qui vous a mal conseillé, eh bien, vous pouvez demander réparation à l'assurance de l'agent immobilier en question. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je pense que vous l'avez compris, je suis passionné par l'immobilier et je serai ravi de pouvoir vous aider et vous conseiller. Donc si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran, j'attends avec impatience vos messages. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bon courage dans tous vos projets immobiliers.